Massoudou Assoumi, bonjour. Bonjour. L'un des points chauds du Sahel depuis quelques semaines, c'est la frontière Niger-Burkina Faso. Témoin l'attaque de Solane côté burkinabé, c'était le 5 juin dernier. Est-ce que les terroristes ne profitent pas de la frontière entre vos deux pays pour s'abriter et pour échapper aux poursuites ? Mais d'abord, c'est l'occasion que vous me donnez de présenter mes condoléances aux familles des victimes et de marquer notre compassion et notre solidarité avec le peuple burkinabé. Et sur cette frontière avec le Burkina, nous menons avec les forces burkinabées une action commune. Et dernièrement, nos forces armées, nous avons mené une opération conjointe. Et les résultats ont été très probants. Il y a eu au moins une centaine de terroristes tués, beaucoup de matériel, des véhicules, des motos, des armes qui ont été récupérées. Je pense qu'ils ont pris un vrai coup. C'est vrai que c'est spectaculaire de tuer des populations civiles, mais c'est pas forcément le signe d'une bonne santé militaire pour les terroristes. Et c'est facile à faire, c'est spectaculaire, mais je pense qu'ils sont en recul dans cette zone-là. Est-ce que les terroristes qui ont frappé la région de Tillabéri dans votre pays, c'était entre janvier et mars dernier, sont les mêmes que ceux qui frappent au Burkina aujourd'hui ? C'est pas les mêmes. Ceux qui frappent dans la région du Nord Tillabéri et puis Nord Tawa, c'est ceux de l'EIGS. Ils sont bien plus organisés, bien plus armés que ceux qui ont attaqué du côté du Burkina. Ceux-là, à la frontière au Nord Tillabéri, Nord Tawa, c'est vraiment le noyau dur du terrorisme. C'est vraiment les hommes d'Abou Walid. Et aujourd'hui, nous avons mené, ces derniers jours, une opération conjointe avec l'armée française dans cette zone-là. Et beaucoup de chefs importants ont été soit arrêtés, soit tués dans cette zone. Je pense qu'il y a eu un tournant ces derniers jours dans ce combat contre les terroristes de l'IGS. Vous avez obtenu du président Idriss Déby au début de cette année le renfort de bataillons tchadiens, mais voilà, au mois d'avril, Idriss Déby a été tué au combat. Est-ce que cet événement ne fragilise pas l'alliance avec le Tchad au sein du G5 Sahel ? Donc, disons d'abord, nous déplorons certains moments terribles pour le G5 Sahel, la disparition d'un acteur aussi important que le président Déby, et cela a été un coup dur, évidemment, pour le G5 Sahel. De manière générale, il y a eu des événements qui sont très mauvais pour le G5 Sahel et qui font du Niger aujourd'hui un îlot démocratique dans un environnement assez chaotique. Et c'est pour cela qu'il faudra que la communauté internationale mesure la nécessité absolue de défendre la démocratie au Niger, parce qu'il faudra démontrer qu'un pays démocratique comme le Niger peut vaincre le terrorisme. Après le premier putsch militaire au Mali au mois d'août dernier, vous avez une position de fermeté, vous avez mis le Mali sous quarantaine au niveau de toute la CEDEAO, mais après le deuxième putsch du mois de mai, vous avez été beaucoup plus indulgent. Pourquoi ? Disons qu'on a appliqué les textes de la CEDEAO, on a suspendu le Mali, mais la CEDEAO a pensé qu'il faut privilégier la sortie de la transition, coûte que coûte, pour que les élections aient lieu à terme, c'est-à-dire à la fin du mois de février. Il faut donner une chance à la démocratie au Mali. On surveille l'évolution de la transition au Mali comme du lait sur le feu pour que cette transition aboutisse à des élections dans les termes échus. Depuis plusieurs années, vous demandez aux Nations Unies de prendre en charge une partie des frais du G5 Sahel, mais les États-Unis de Donald Trump s'y opposaient. Et apparemment, les États-Unis du nouveau président Joe Biden sont sur la même ligne. Est-ce que vous n'êtes pas déçu ? Non, il y a une évolution quand même. Les États-Unis de Trump voulaient fermer la base aérienne d'Agadez, ils voulaient quitter le Sahel. Aujourd'hui, le nouveau président, l'équipe de Biden, est revenu sur cette décision. Aujourd'hui, au moins, nous sommes rassurés. En ce qui concerne maintenant la mise au chapitre 7 des forces du G5 Sahel, c'est vrai que nous avons toujours demandé ça. La plupart des pays dont la France soutiennent cette position-là. Les États-Unis, pas encore. En réalité, pourquoi nous demandons ça ? La guerre coûte très cher. Si nous devons, nos pays, mettre nos ressources dans la guerre, nous sommes aujourd'hui autour de 20% des ressources budgétaires. Donc c'est carrément au détriment de l'éducation, de la santé, au détriment du développement. Mais si nous échouons dans le développement, si nous ratons le combat du redéploiement de l'État, c'est la victoire du terrorisme. Donc vous ne désespérez pas de convaincre Joe Biden ? Non, pas du tout. Nous avons eu des contacts. Nous pensons que, sur le principe, les idées évoluent, même aux États-Unis. Le 10 juin dernier, le président français Emmanuel Macron a annoncé la transformation de Barkhane dans un dispositif beaucoup plus allégé. Est-ce que ce n'est pas un coup dur pour vous ? Ah non, pas du tout. Il est normal que la France redimensionne sa force Barkhane, qu'elle revoie sa voilure et qu'elle l'adapte aux nécessités du terrain. Mais il faut savoir qu'il y a un principe. Le principe, c'est que cette guerre, c'est d'abord à nous de la mener. La France et les autres partenaires, les États-Unis et les autres, ce que nous leur demandons, c'est de continuer à nous appuyer. Et ce qui importe, c'est peut-être aussi que la France maintienne son appui aérien ? L'appui aérien est important parce que c'est ce qui nous manque le plus. Et je pense que cela fait la différence. Nous n'avons pas de grande capacité aérienne. Les terroristes n'en ont pas du tout. Donc je pense que la France maintiendra certainement une partie de ses forces aériennes. Monsieur le ministre d'État, merci.